Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui spéciale coiffure. Je sais que vous aimez énormément les tutos coiffure, vous me le demandez souvent sur Instagram. N'hésitez pas vraiment à me suivre sur Instagram, je sais que vous me le demandez tellement souvent. Ce genre de coiffure, des coiffures hyper simples à réaliser à la maison. Donc venez nous rejoindre, nous sommes presque 1000. Donc j'ai dit 1000 hein. Un petit concours, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme concours, mais on y arrive à grands pas. Et si vous n'êtes pas aussi sur YouTube, n'hésitez pas, parce que si pourquoi pas un jour j'arrive à 1000, un concours, hein, je dis pas non, franchement j'adore ça. C'est parti pour la coiffure. Alors moi hier soir donc j'ai fait 4 nattes, comme ça je suis tranquille hein, toujours. J'ai hydraté mes cheveux avec ce produit là que j'aime bien de chez Afro Naturel. Et on va commencer par la coiffure. Donc je vais utiliser mon peigne comme ça à dents. Et on va séparer les cheveux un peu en fait de travers comme ceci. Donc là je prends ce côté là et je sépare jusqu'en bas. Bon là c'est pas droit, je vais quand même bien faire mon petit trait parce que c'est ce qu'on verra le plus. Voilà, quand c'est fait, bon j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit des travaux parce qu'ils font pas mal de travaux dans le bâtiment. Donc là je vais prendre ma petite pince comme d'habitude. Ici je vais attacher tout ce côté ici. Comme ça. Et on va s'occuper déjà de ce côté. Donc n'hésitez pas vraiment à démêler mes cheveux. Je l'avais déjà fait un petit peu auparavant. Pour que ça aille plus vite. Donc vous prenez la brosse. Là j'ai fait une vidéo justement sur cette brosse là que j'adore. Je vous laisse aller regarder. Je vous la mettrai juste au dessus pour que vous puissiez aller la voir. Je vais mettre un petit peu de ce gel là qui vient de chez Afro Naturel. Celle-ci que j'adore. Et je vais mettre un tout petit peu. Je vais récupérer une petite goutte comme ça. Et le mettre vraiment sur toute la partie que j'ai séparée. Vous voyez ici. Pour que ça fasse vraiment plus joli. Après vous n'êtes pas du tout obligé, hein. Moi c'est parce que j'aime bien que ça soit un peu bien plaqué on va dire. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de mettre un peu de ce gel là. Mais j'aime bien mettre ce côté pour que ça fasse un peu un beau rendu. Quand c'est fait, on va commencer ici, vraiment à la pointe. Et on va tourner la mèche en récupérant ce côté là et en même temps ce côté. Et tourner, tourner, tourner jusqu'en bas. Voilà. On essaie de serrer un petit peu. En bas, je vais récupérer un petit élastique ici pour pouvoir attacher, pour que ça ne puisse pas se défaire. Voilà, ce côté-là est fait. Et on fait pareil de ce côté. Donc n'hésitez pas aussi à prendre un petit peu de beurre, hein, si vous aimez, pour que vous puissiez vraiment bien plaquer et nourrir un petit peu les cheveux. J'aime bien ce beurre là, celui-ci c'est un beurre de mangue. Beurre de mangue, aloe vera et ricin, que j'aime bien, que j'ai découvert chez Afro Naturel. Donc je l'applique un petit peu, je frotte dans mes mains et je l'applique comme ça sur toute la longueur de mes cheveux. Pareil, je prends mon petit gel. Vous avez plusieurs sortes de gel. Moi, j'aime bien le petit edge là pour que ça fasse un petit côté un peu bien plaqué. Et je l'applique. Et ici, parce qu'on va peut-être faire aussi des petits bébés airs. Si vous ne savez pas comment le faire, j'ai fait une petite vidéo concernant les bébés airs pour que vous puissiez voir vraiment
comment on le fait un peu plus rapidement et avec une bonne technique. Toujours démêler un petit peu les cheveux et on va partir aussi d'ici, de la pointe, et on va tourner un maximum. Donc on rattrape les cheveux qui sont ici, on rattrape ceux qui sont ici et on plaque bien. Donc vous pouvez le faire à partir de là, vous pouvez le faire à partir de là. C'est vous qui voyez en fait le sens qui, selon vous, est le mieux. Et on rattrape bien les cheveux, on prend notre bras, on le tourne pour que ça puisse faire extrêmement bien. Et on va rejoindre les deux bouts qui est ici. Donc là, on va récupérer un autre élastique. Là, j'ai pris un peu plus gros parce qu'il sera un peu plus visible. Et on va l'attacher ensemble. On va tirer bien les cheveux. Ici, ce qu'on peut faire, c'est faire un chou. Vous avez plusieurs possibilités, hein, faire un chou. D'attacher vos cheveux comme ceci. Pour vous faire un petit chou sympathique, comme ça. Vous prenez des élastiques et vous tournez pour que ça fasse un petit chou assez joli. Ça fait un peu les années 80-90, hein, je ne sais pas si vous voyez. Mais je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais prendre mes pinces parce que j'ai oublié. Donc là j'ai pris quelques épingles comme ceci pour que je puisse vraiment faire un joli chou. Donc on le fait rentrer un maximum dans la racine des cheveux. Voilà, ici ça fait un petit peu décoiffé, coiffé, mais j'aime bien. Ce côté-là un peu, j'ai fait une petite bande par là. Si vous avez des cheveux, n'hésitez pas aussi à en prendre un petit peu là. Et faire une petite bouclette si vous souhaitez, vous voyez. Un petit truc comme ça. Moi j'aime bien. Si vous en avez un petit peu, là, prenez-en. Prenez un petit peu de crème, de gel aussi, tournez. Et on va faire un petit peu de bébé air, comme ça, sur le côté. Donc là, j'aime bien prendre une petite brosse comme ça. Donc là, vous avez le peigne d'un côté et la brosse de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre petit edge qui se trouve là. On va tremper la brosse à l'intérieur. Et on va commencer à faire un petit peu nos bébés air pour que ça fasse un joli rendu. Voilà, si vous voyez que votre chou est un peu bizarre, n'hésitez pas à prendre une épingle comme ça aussi et le faire rentrer en fait là où vous avez fait votre twist pour que ça fasse un rendu un peu plus sympathique si vous le souhaitez. Parce que bien sûr, hein, comme on a essayé de raccorder les deux, c'est pas évident non plus de pouvoir bien les accrocher ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai mis un élastique avant et un autre après pour pouvoir garder les twists, le premier qu'on a fait avant, ensemble. Là pareil, on voit en fait que c'est pas assez plaqué. Donc je vais prendre mon épingle ici et voilà, réaccrocher le tout comme ça. Pour quand même que ça reste quand même joli à l'arrière. Faut pas l'oublier parce qu'on a tendance à dire oui c'est beau devant mais on voit pas spécialement derrière. Donc si c'est pas bien séparé derrière, c'est pas très grave selon moi. Mais au moins pour que devant on voit que ça fait totalement joli. Mais aussi derrière on voit qu'on a quand même de la prestance. Je parle trop, voilà. Mais là on voit qu'il y a une coiffure un peu jolie, on rajoute un peu des boucles d'oreilles comme ça, une petite bague, une petite manicure super sympathique et on peut les travailler tout à fait comme ça. Au moins vous avez les cheveux protégés derrière, mais en même temps devant tout est fait, c'est plaqué, c'est voilà, c'est harmonieux. Vous pouvez très bien aussi, si vous avez très peu de volume, remonter un peu les cheveux comme ça devant. Et ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon foulard. Là, je sais plus où je l'ai mis. Ah, il est trop loin. Là, je mets mon foulard. Je l'attache comme ça. Et le matin, je sais que quand j'enlève mon foulard,
tout est bien plaqué, tout est joli et au moins il n'y a pas de mes cheveux ils partent un peu de ce sens-là, ce sens-là. Mais au moins, même ceux qui sont là, ils vont rester en fait comme ça devant. Mais au moins il y a un petit peu de boucle. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est des coiffures que j'aime bien réaliser quand je sais pas trop quoi faire pour pouvoir sortir, aller travailler, aller faire mes prestations. C'est l'une des coiffures que j'aime bien faire. On peut le faire en chou, vous pouvez aussi lâcher, faire des nattes par exemple la veille, vous voulez faire cette coiffure là. Vous lâchez, vous faites quelques vanilles derrière ou quelques nattes et vous lâchez et ça vous donne en fait un effet bouclé. Comme on le voit au début de la vidéo, on voit que ça fait des petites boucles. En plus, si vous avez les cheveux un peu plus longs, ça fait bien. Si vous avez les cheveux un petit peu moins longs, n'hésitez pas à rajouter en fait des faux cheveux pour que ça fasse quand même un petit pompon un petit peu sympathique. Vous pouvez les mettre aussi en hauteur. Donc là, en fait, il y aura juste à séparer les cheveux devant et faire un petit pompon de cette hauteur-là. C'est vous qui voyez vraiment le style que vous recherchez, le style que vous préférez, ou même faire un trait droit devant et faire deux couettes sur le côté. Moi j'aime bien sur le côté parce que je trouve que ça fait un style un peu working girl, vous savez, vous voulez quelque chose de plaqué, un peu décoiffé, mais simple, mais je trouve que ça fait bien. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez réaliser justement cette coiffure, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, Didi Beauté, je vous mettrai le lien juste ici ou en barre d'infos, et de vous abonner. Même sur YouTube, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos sur les tutos coiffure et make-up et sur le visage si vous aimez. Après avoir beaucoup parlé, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse regarder les dernières vidéos que j'ai faites aussi. N'hésitez pas à les regarder et partager. Bisous mes beauty.